Le dollar américain continue de perdre de la valeur face à l'euro. En fait, la monnaie unique européenne a grimpé de 12% depuis le début de l'année pour s'afficher à 1,15 $ pour 1 euro contre 1,03 $ en début d'année. C'est-à-dire que l'euro devient de plus en plus fort face au dollar. Et cette semaine, l'euro a grappillé 1% contre le billet vert. En fait, le dollar a été tiré vers le bas après que le président américain a déclaré jeudi aux journalistes qu'il enverrait des lettres à ses partenaires commerciaux pour leur communiquer les nouveaux droits de douane dans les 2 prochaines semaines, alors que la fin de la pause des 90 jours sur les droits de douane réciproques annoncés début avril approche, étant donné que la date de fin est pour début juillet. Par ailleurs, les données sur l'inflation américaine inférieures aux prévisions publiées ce mercredi et jeudi ont montré que les pressions globales sur les prix sont restées contenues en mai, en grande partie en raison de la baisse des coûts de l'essence, des voitures et du logement. Une tendance qui a pesé sur le dollar, étant donné que ces données ouvrent la voie à des baisses plus rapides des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Car pour bien comprendre, des taux élevés attirent les investisseurs étrangers vers les actifs en dollars, comme par exemple les bons du trésor, car ils offrent un rendement plus attractif, mais lorsque les taux baissent, les investisseurs recherchent des actifs alternatifs au dollar, ce qui réduit la demande pour le billet vert. Les marchés à terme anticipent désormais 2 baisses de 25 points de base de la Fed cette année. Et retrouvez toute l'actualité économique et financière sur le site de Zone Bourse.